passionnante avec Thierry Huot aujourd'hui. Je vous propose de vous évader dans Teva Déco, sortir de Giverny pour retourner à Paris dans le 9e arrondissement, visiter un hôtel entre mobilier vintage et couleurs. À quelques encablures de l'Opéra Garnier, cet hôtel rétro joue des clins d'œil aux années 50, 60 et 70. Tout un programme. Le concept de cet hôtel, c'est justement qu'il n'y en a pas. Qu'il ne faut surtout pas que ce soit une décoration démonstrative. Et l'idée principale, c'était de dire que c'était l'hôtel d'une vie. On arrive dans un endroit où on a l'impression qu'il a déjà existé depuis longtemps, qu'il a été créé en 1900, et qu'au fur et à mesure des générations, certains meubles ont été renouvelés. C'est pour ça qu'on a un panel un petit peu de meubles différents. Alors on a l'impression, c'est vrai que on est ambiance 70, mais il y a uniquement quelques touches en référence à ces années-là. On balaye dans la décoration des endroits, que ce soit les chambres, les suites ou les parties communes, entre les années 30 jusqu'aux années 80. Alors la banquette du lobby, qui en effet renvoie à l'image de la grande banquette à l'arrière d'une Cadillac, c'est vraiment avéré, on a pensé à ça. Ce petit côté coquin un peu d'adolescent qui se bécote à l'arrière d'une grande voiture américaine et qui peut également réunir des gens qui ne se connaissent pas forcément dans le lobby d'un hôtel. Ils trouvent côte à côte. Il y a pas mal de miroirs, il y a des miroirs autour d'une grosse colonne, il y a des miroirs sur le mur cerclés de petits cadres. Et tout ça pour également voir sans être vu, avoir des ricochets de vision, agrandir l'espace aussi. L'entrée qui compose donc la grande banquette plus le bar, on l'a volontairement faite un peu plus sombre, un peu plus intimiste, un peu plus cosy, avec un tout petit peu trop de meubles. Tout ça pour jouer sur des phénomènes de compression dès l'entrée et pour mettre en valeur la réception. Les chambres, on a joué sur des couleurs assez fortes. Toutes les chambres un petit peu plus simples qui sont sur le boulevard, on les a faites d'un bleu un petit peu frais, un bleu glacier, un peu frais pour les agrandir un peu. Et sur les suites, on leur a donné un caractère beaucoup plus fort. On a vraiment fait quelque chose avec du charme, avec des attentions, avec des jolis petits cadres, avec de l'art moderne dedans, avec une bouche voluptueuse, avec un miroir là aussi pour agrandir et renvoyer des différentes vues intéressantes sur ces chambres. C'était ciselé et maîtrisé comme une robe de haute couture. En ce qui concerne les salles de bain, on a essayé de faire le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on a du carrelage blanc au mur, sauf qu'on a travaillé sur le dessin, sur la composition, sur le rythme. Mosaïque très classique, je dirais, conventionnelle et traditionnelle au sol. On a transformé l'armoire de toilette, lorsqu'il y en a, ou le miroir, dans une trousse de toilette comme celle que les gens peuvent emmener en voyage. Notre principal souhait, et c'est là où on sait si on a réussi ou pas un projet, c'est que le client oublie la décoration, qu'il soit incapable de dire ah, c'était bien parce qu'il y avait ça, ça, ça. Non, c'était juste bien, on y était bien et j'y retournerai. Thierry, merci beaucoup pour cette visite vraiment passionnante. Je tenais à vous dire que chaque année, Thierry aime aussi partager sa passion avec vous tous et c'est l'occasion d'un événement au jardin. Je vous donnerai la date et l'adresse sur le site internet, mais le lieu c'est La Roche-Guyon, dans le Val d'Oise, plan de plaisir passion, chaque 1er mai, tous les ans. D'accord, voilà. Un beau rendez-vous pour retrouver ce passionné. Aujourd'hui, Thierry, vous nous avez vraiment enchanté et fait voyager dans l'univers du décor et du paysage. Merci Sandrine, ça fait un plaisir. Moi aussi, vraiment, à très bientôt. Nous nous retrouvons la semaine prochaine sur Teva pour Teva Déco, bien sûr. Et n'oubliez pas, on ne peut pas changer le monde, mais on peut toujours changer le décor. À bientôt.